Bonjour, bonsoir. Aujourd'hui, je suis très heureux pour vous retrouver pour une recette de saison. On arrive maintenant en septembre-octobre, la saison d'Halloween, les potirons, les potimarrons et autres butternuts. Donc, je vous propose une purée de potirons orange. Cette recette est une recette intégrée Cookie Dough. Elle est évidemment compatible avec d'autres robots, mais comme vous le savez, moi j'ai un Thermomix, donc j'utilise Cookie Dough. La fois passée, c'était le Monsieur Cuisine Connect, donc cette fois-ci, c'est au tour du Thermomix. Les ingrédients sont assez simples. Vous avez besoin de 200 g de pommes de terre à chair farineuse, détaillées en cubes, 700 g de chair de potiron détaillée en cubes aussi, une orange non traitée, zeste râpé et jus, 2 pincées de sel à ajuster en fonction des goûts, 2 pincées de poivre moulu à ajuster aussi en fonction des goûts. Donc vraiment une recette d'ingrédients très très simple, très basique, et il y a seulement 16 étapes dans la recette, donc vraiment une recette très très facile à faire. On va utiliser pour cette recette le panier cuisson Varoma et le gobelet doseur. Première étape, on ajoute 300 g d'eau dans le bol. Étape 2, on vient maintenant placer le petit panier de cuisson dans le bol. La tare se fait automatiquement, ça c'est super chouette chez Thermomix. Ici, comme mon plan de travail est un petit peu encombré, n'hésitez pas de temps en temps à faire la tare vous-même, parce que parfois il met -1 ou +1, parce qu'il est hyper sensible au niveau de la balance, mais il est aussi hyper juste ce Thermomix. Donc n'hésitez pas à lui faire confiance, vous mettez juste tare de temps en temps quand vous voyez que c'est -1 ou +1. On nous demande maintenant de mettre 200 g de pommes de terre à chair farineuse détaillées en cubes. Alors comme vous le savez, j'aime bien vous donner des petites astuces, ou sinon ça servira à rien de faire des vidéos et juste suivre la recette de Cookie Dough. Vous sauriez le faire aussi vous-même, c'est très simple. Ma petite astuce, c'est que donc je vais me servir du panier vapeur, donc j'ai pesé mes pommes de terre, et ces pommes de terre, je vais me servir du panier vapeur comme une passoire. C'est-à-dire que maintenant, je vais aller dans mon évier et je vais aller laver mes pommes de terre dans le panier vapeur. Gros avantage, vous n'allez pas salir une passoire en plus, donc vous allez gagner du temps, de la place dans votre lave-vaisselle parce que ceci vaut lave-vaisselle, et vous allez gagner donc en temps, en efficacité et en place. Donc voilà, je vais à l'évier, je lave les pommes de terre et je viens directement les reposer dans le Thermomix. Alors, comme la recette l'indique, il faut les mettre en cubes dans le Thermomix. Ça veut dire que maintenant, je vais les extraire, simplement couper les cubes. Et quand les cubes sont faits, on va passer à l'étape suivante. On nous demande d'insérer le couvercle sans le gobelet doseur. Donc, pour enlever le gobelet doseur, très simple, vous mettez la petite pointe vers l'avant, donc le petit parti qui permet de verser, le petit bec verseur vers l'avant, et vous faites avant, arrière. Et naturellement, comme ici, les ergots sont faits de telle sorte, ça va se déboîter tout seul, donc se défaire tout seul. Vraiment très simple, pas besoin d'insister, ça va très vite et très facilement. Comme demandé, on met donc le couvercle sans le gobelet doseur. Au-dessus, on nous propose de mettre le Varoma. On fait suivant. Maintenant, c'est le plus gros du travail. On va détailler 700 g de chair de potiron en cubes. Nous sommes prêts à passer à l'étape suivante. Les potirons sont en cubes, les pommes de terre sont en cubes. On nous demande de mettre le Varoma 20 minutes. Et comme c'est la fonction Varoma, c'est aussi réglé au niveau de la vitesse pour vous. Alors, le Varoma, c'est toujours vitesse 1, sauf exception. Petite astuce en plus pour cette recette, comme il y a 20 minutes de cuisson, moi j'aime bien prendre de l'avance sur les étapes suivantes. Donc j'ai tendance à d'abord aller lire les étapes suivantes avant de lancer la cuisson. Donc,
À l'étape 10, on va nous demander de râper le zeste d'orange et presser l'orange. C'est le jus d'une orange bio non traitée. Dans ce cas-ci, pour gagner du temps, pendant que le Varoma va travailler, pendant que le Thermomix va travailler en mode Varoma, je vais déjà préparer mon orange, donc la zester et la presser. Donc on revient à l'étape précédente. Et on va donc lancer vitesse 1 pendant 20 minutes, fonction Varoma. Voilà, pendant que le Varoma a fait son travail, moi j'ai donc pris une orange, j'en ai pressé le jus, et alors j'en ai fait donc le zeste. C'est vraiment un timing impeccable. Vous allez voir si vous faites le test. Une petite 20 minutes à votre aise. Vous avez le temps de tout faire. Comme ça, vous ne perdez pas de temps. Vous ne devez pas attendre l'étape suivante. Donc, on retire le Varoma et le panier de cuisson. On vide le bol. Pour enlever le panier de cuisson vapeur, n'oubliez pas que la spatule est faite pour. Ici, moi, je ne suis pas fort sensible à la chaleur, donc je l'ai fait vite avec les doigts. Mais vous avez la spatule qui permet de retirer le panier vapeur du Thermomix facilement sans vous blesser. Donc, on nous invite à râper le zeste d'orange et la presser, mettre le jus dans le bol et réserver le zeste. Donc, c'est pratique, notre jus est déjà prêt. On ajoute les légumes cuits. Deux pincées de sel. Deux pincées de poivre. Et on insère le couvercle et le bouchon doseur. On est parti pour 30 secondes, vitesse 3. Alors comme les potirons peuvent tacher le Varoma, en été c'est très simple, on met 1 heure en plein soleil, les taches partent, mais ici c'est déjà un peu l'hiver chez nous, il y a moins de soleil. Donc je vous conseille deux techniques. Ou bien le rincer de suite, ou bien le mettre au lave-vaisselle, ou bien encore une troisième possibilité, en réalité, c'est de mettre du papier sulfurisé, mais alors ça va cuire moins bien ou plus longtemps. Donc voilà, donc moi je vous invite à le rincer tout de suite à l'eau, et ce sera propre tout de suite, ou alors vous le mettez au lave-vaisselle. On nous invite à servir aussitôt la purée, parsemée d'un zeste d'orange, en accompagnement de poisson ou de viande. Autre astuce, vous mettez un peu d'eau, une goutte de produit vaisselle et vous lancez le programme de rinçage automatique. Vous aurez un bol propre en quelques minutes sans aucun souci parce qu'il n'y aura rien qui aura eu le temps de coller. Donc maintenant, je parsème mes zestes d'orange et nous avons déjà fini. Comme je vous disais, cette recette très simple est déjà finie. Cette recette a un gros avantage, c'est qu'elle est assez diététique. Ça change vraiment des recettes de purée avec plein de beurre. Donc on a vraiment une recette de saison avec des fruits, des légumes, très light et franchement un délice. Donc je vous souhaite un très bon appétit, une bonne fin de journée, une bonne soirée et je vous remercie beaucoup comme d'habitude pour vos likes, vos abonnements et tous vos commentaires sur les vidéos. Je vous dis bye bye et à bientôt pour de nouvelles vidéos.